Apparemment, ici, le titre est trop long, le grand titre, là, il est trop long par rapport à la place qui lui est allouée dans le document. Vous savez quoi, on va le raccourcir. Vous voyez ça, en fait, si vous prenez la flèche noire, je fais une petite parenthèse, là. Après, on va revenir sur le corps du texte, sur le texte principal du document. Avec la flèche noire, si je clique là, c'est un bloc qui contient le titre. C'est une manière de faire. Très simple pour les débutants, et vous êtes débutants, ça tombe bien. Il y a d'autres manières de faire, bien sûr, dans InDesign. On peut faire du texte en flux continu, avec les grands titres et les sous-titres, et tout ça dans le même bloc, mais ici, c'est différent. Vous voyez la petite croix rouge qui est là, qui indique qu'il y a du texte en excès? Ben, on va raccourcir le titre. Comment est-ce qu'on le raccourcit? Ben, vu que c'est du faux texte, apparemment, on peut le raccourcir n'importe où. Donc vous allez prendre l'outil texte, vous allez vous mettre... vous allez mettre l'outil texte, on a dit, voilà. Vous allez mettre l'outil texte après ce nom-là, par exemple. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on a le curseur qui clignote à cet endroit-là, et on va sélectionner tout le texte qui suit le curseur, à la suite du curseur, y compris le texte qui est en excès, c'est-à-dire le texte qui n'apparaît pas parce qu'il n'y a pas assez de place dans le bloc pour qu'il apparaisse. Il y en a qui ont déjà fait du InDesign ici en secondaire? Comment est-ce qu'on fait pour sélectionner tout le texte après le curseur? Excellent. Un clic et puis commande A. Est-ce que ça ne va pas plutôt sélectionner tout le texte du bloc peut-être ça? Aïe, hein, ça ne va rien. Alors, voilà, regardez. Je l'ai fait. Allez-y, faites-le. Non, je rigole. Je vais vous montrer quelles sont les touches à utiliser. Alors, je vais afficher ici mon petit clavier virtuel pour vous montrer les touches. Alors, sur mon clavier virtuel, il y a des... attendez un peu. Ah oui, évidemment, ça ne va pas, c'est pas le bon clavier, ça. Il n'est pas étendu, misère. Donc, je n'aurais pas vous montrer. Ok. Alors voilà, pour arriver à sélectionner tout ce qui suit le curseur, vous allez utiliser sur le Mac la touche commande, la touche majuscule également, les deux touches enfoncées en même temps, et vous avez ici un bouton sur le clavier étendu du Mac, un bouton qui s'appelle End, ou c'est une flèche qui va vers le bas à droite, c'est la même chose, la touche End. Donc, en ayant les touches commande et majuscule enfoncée, commande et shift enfoncé, vous enfoncez cette touche, et normalement, vous allez voir que tout ce qui suit le curseur va se sélectionner. Voilà. Alors, et bien sûr, si vous êtes sur PC, à la place de la touche commande du Mac, il faudra utiliser la touche contrôle, ce sera contrôle majuscule End. Une fois que vous avez fait ça, je recommence, je clique là, je fais le raccourci. Au passage, l'autre touche, juste au-dessus, la touche Home, ou alors la flèche qui pointe vers le haut à gauche, c'est pour sélectionner tout ce qui se trouve avant le curseur. Logique, hein? Bon, une fois que vous avez sélectionné tout ce qui se trouve après le curseur, là, vous enfoncez la touche suppression et vous avez supprimé. Voilà, c'est parfait. On a le titre qui apparaît en entier. On a un signe dièse ici. C'est l'équivalent dans InDesign, quand vous voyez un signe dièse, un hashtag, ça veut dire qu'il y a une ligne. Bon. J'enfonce la touche entrée sur le clavier, à la place du dièse, à la place du hashtag, j'ai une balise de fin de paragraphe. Et donc, j'étais en train de dire que, oui, dans InDesign, même les sous-titres et les titres, ce sont des paragraphes qui sont juste avec moins de mots et qui sont formatés, on leur a donné un aspect, une taille de caractère, des couleurs, etc., différents du corps du texte, mais c'est comme ça dans InDesign. Alors on va revenir travailler sur le corps du texte et voir un peu à propos du style de paragraphe qui serait éventuellement appliqué sur corps du texte. Alors voilà, on est revenu avec l'outil texte. Voilà. Et on clique. On arrive à cliquer dans les blocs, bien sûr, oui. Ben non, pas si bien sûr que ça, parce que, regardez, allez dans la palette des calques, menu fenêtre, calque. Ce sont quand même des mises en page un peu complexes qu'on a ici. Bon, pas très complexes, hein, mais un peu. Et certains des calques, vous voyez dans la palette des calques, certains des calques sont verrouillés.
Et donc, il aurait été possible que notre calque qui contient les images et le texte soit verrouillé et qu'on n'arrive pas à sélectionner quoi que ce soit et à faire quoi que ce soit. Tout ce qu'on vient de faire, on n'aurait pas su le faire. Alors, ce que je vais vous demander dans la palette des calques, c'est de faire un Alt-clic sur l'endroit où il y a ou pas un verrou ici, en face de image et texte. Alt-clic, une fois, deux fois. Vous devrez vous trouver dans cette situation où vous êtes en train de travailler sur le calque image et texte et tous les autres calques sont verrouillés. Bonne astuce, Alt-clic dans la deuxième colonne de la palette des calques, qu'on soit dans Illustrator, Photoshop, InDesign, ça déverrouille le calque sur lequel on veut travailler et tous les autres sont verrouillés. Vous connaissez le principe des calques. Quand on superpose plein d'éléments pour faire des choses assez complexes, pour pouvoir y accéder facilement aux éléments, on les met sur différents niveaux de construction, sur différents calques. C'est ce qui a été fait ici. Donc on a sur le calque image et texte, on a les images normales, toutes bêtes, comme celles qui sont là à côté, et on a le texte. Et alors pour les images telles qu'on voit ici, le loup qui est bleu, c'est une image spéciale qui habille, le texte tourne autour. Et elle est sur un calque spécial pour les images qui habillent, elle est sur le calque habillage. Je vous le dis, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Je vous informe que toutes les images du document ne sont pas nécessairement sur le calque image et texte. Il y a un calque spécialement pour les blocs qui habillent, que ce soit des blocs qui contiennent des images ou des blocs qui contiennent du texte. Ah ben oui, parce qu'on peut aussi habiller avec du texte. Ne faites rien, regardez. Je vais ici revenir sur une des pages qui contient du texte qui habille. Alors, où est-elle? Il faut que je la repère ici parmi les vignettes. Là, voilà, la page 18. Vous n'avez pas besoin d'y aller, hein. Perdez pas votre temps à y aller, je vous le montre ici. Ici, vous avez, au milieu de deux colonnes de texte, un autre bloc. Alors, il est en cours d'élaboration, c'est un peu pourri pour l'instant l'aspect. Donc, quoique ça peut parfois être intéressant, un truc un peu brut comme ça. Ça, c'est un bloc, comme l'image du loup bleu, un bloc qui repousse le texte qui est dans les colonnes. Voilà. Donc, quand je dis qu'il y a un calque habillage pour ceux qui habillent, ça peut être du texte ou des images qui habillent. Je reviens sur la page 22. Voilà. Allons voir la palette des styles de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe. Alors, souvent, les débutants confondent les styles de paragraphe et les styles de caractère. Alors la palette style de caractère, elle est arrivée à côté de la palette style de paragraphe parce qu'elles étaient attachées ensemble, mais en fait, ça n'a pas grand-chose à voir. Ce qui se passe, c'est que les débutants dans InDesign pensent que pour modifier la totalité d'un texte, il faut utiliser les styles de caractère. Pas du tout. Quand on veut modifier la totalité d'un texte, d'un paragraphe par exemple, c'est les styles de paragraphe. Et les styles de caractère, ça sert, quand on veut modifier, ben c'est comme dans Word. Un seul caractère dans un paragraphe. On veut qu'il soit différent du reste du paragraphe, on veut que sa couleur soit différente, ou alors qu'il soit en gras ou en italique. On va utiliser les styles de caractère. Dans ce document, on n'a pas encore utilisé de style de caractère. On n'a que des styles de paragraphe. Donc, mettez bien ça dans votre tête, les débutants. Quand vous voulez modifier l'aspect ici des paragraphes, vous utilisez les styles de paragraphe. Vous n'allez pas toucher au style de caractère. Ok, alors, quand on clique, eh ben, il y a quelque chose qui se met en surbrillance normalement. Vous voyez? Le style qui est utilisé par le texte. Parfait. Bien. Donc ça veut dire que tous ces paragraphes utilisent le style corps du texte. On pourrait modifier leur aspect en télécommandant au départ du style. Bon, ben on va tester, comme ça vous allez voir. Alors on va prendre la flèche noire et on va cliquer à côté de la page, comme ça rien n'est sélectionné. Sinon, en allant double-cliquer sur le style, on risque d'appliquer le style sur tout le bloc qui est sélectionné, c'est-à-dire que les sous-titres vont devenir corps du texte. Voilà, il vaut mieux donc cliquer à côté de tout avec la flèche noire pour tout désactiver. Et puis alors, on va aller double-cliquer sur corps du texte body. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu aussi faire un clic droit, modifier, mais prenons pas de risque. Cliquez à côté de tout avec la flèche noire, double-cliquez sur corps du texte body, juste à droite du nom, et vous avez le réglage du style qui apparaît là. Alors, il y a des choses qu'on peut faire ici. Pour juste voir qu'on arrive à modifier les choses, c'est aller faire des lettrines en début de paragraphe. Ça va être super moche, mais enfin, comme ça, vous allez voir comment ça marche. Lettrines et style imbriqué. Alors, les lettrines dans InDesign, ceux qui ont déjà fait du InDesign, est-ce que c'est simple, les lettrines dans InDesign?
Jamais essayé? Oh, vous n'êtes pas allé loin dans InDesign, misère. Hein? Apparemment. Donc, je m'attendais à ce que vous disiez, oui, c'est super simple les lettrines, il suffit de cliquer un peu, clic, 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 et c'est fait. C'est vachement compliqué les lettrines dans InDesign, pour faire des belles lettrines. Parce que le réglage de lettrines de InDesign de base là qu'on a là, il est pourri. Il nous permet que de faire des lettrines qui s'agrandissent par le haut, vous allez voir. Et donc, il y a une technique pour faire des belles lettrines dans InDesign, mais on ne va pas la voir aujourd'hui, c'est pour peut-être au deuxième quadrimestre. Alors, vous allez choisir ici que la lettrine va... d'abord, vous voyez ce que c'est une lettrine? Non. Les lettrines, ce n'est pas les endroits dans la ville où on va faire pipi. Ça, c'est les latrines. Hein? Attention, ce n'est pas la même chose. Alors ici, dans Google, j'ai juste tapé lettrine. En anglais, ça s'appelle drop cap, je pense. Donc, je dis ça parce que dans Google, en général, on trouve plus de choses en anglais. Et vous avez des manuscrits moyenâgeux ici. Hein? Voilà. Ne lisez pas, c'est le Kama Sutra du moine. Je rigole. Alors, vous avez ici la première lettre qui est enluminée. Ben voilà, c'est ça une lettrine. Sauf que là, la lettrine, c'est une grande lettre, hein, la première lettre du premier mot. Et elle redescend dans le paragraphe. Et bien justement, ça, pour arriver à faire ça dans InDesign, non, c'est pour arriver à la faire sortir, justement. Je pense que, si je me souviens bien, ça va faire comme ça dans InDesign. Et si je veux la faire sortir en dehors du paragraphe, c'est là que ça commence à se compliquer. On va tester, parce que je ne me souviens plus exactement la lettrine. Là, j'ai comme un trou de mémoire. Alors, vous allez enclencher la case aperçue en bas à gauche de la modification du style corps du texte. Et on va augmenter le nombre de lignes, justement, oui, de lignes. Voilà, 2 lignes, voilà. Ok. Oui, c'est ça, ça rentre dans le paragraphe. Voilà. Et si je décide que je veux la faire dépasser en dehors du bloc de paragraphe, c'est là qu'il faut jouer avec des styles imbriqués. C'est un peu plus compliqué. Ou la faire déborder en dehors de la colonne aussi, vers la gauche. Si je veux la faire aller vers la gauche ou vers le haut, il y a des astuces. On ne va pas les voir ici. Mais en tout cas, vous voyez que vous arrivez à faire en sorte qu'il y ait des lettrines. Idéalement, dans un magazine, si on veut utiliser des lettrines, parce que ça peut être sympa. Ça peut être sympa parce que ça amène un peu de fantaisie dans le document. Hein. On ne fait pas ça dans un rapport d'entreprise. Hein. Mais dans un magazine, pourquoi pas. Ce qu'on fait parfois, c'est... Déjà, on ne le met pas sur tous les paragraphes. On va faire des paragraphes spéciaux. Le premier paragraphe de l'article qui va avoir la lettrine. Et peut-être qu'à différents endroits dans l'article, il y aura d'autres lettrines, mais plus petites. Voilà, mais juste pour vous montrer que, oui, en effet, corps du texte permet de modifier tous les paragraphes qui utilisent corps du texte. Voilà, on va annuler parce qu'on ne veut pas faire ça, hein, mais c'était juste un petit test pour que ceux qui ne connaissaient pas encore les styles puissent comprendre que ça modifie dans tout le document. On n'a pas été vérifié, mais c'est dans tout le document, normalement, qu'il y avait des lettrines sur ces paragraphes corps du texte. Alors, on va vérifier que tous les paragraphes corps du texte du document utilisent bien le style corps du texte. Donc, vous allez prendre l'outil texte et vous allez cliquer dans chacun des paragraphes et vérifier. Non, je rigole, vous n'allez pas faire ça, évidemment, ça va prendre 15 minutes, c'est complètement débile. On va faire autrement. On va faire en sorte que les paragraphes qui utilisent le style corps du texte apparaissent clairement dans le document. On va mettre temporairement le texte en surligné jaune, par exemple. Alors, allez-y, cliquez à côté de tout, d'abord avec la flèche noire, rien n'est sélectionné. Ensuite, vous allez à nouveau double-cliquer sur la droite ici de corps du texte body, et vous allez à la partie qui s'appelle surlignement, outils de soulignement, voilà. Option de soulignement, voilà. Et vous allez choisir souligner. Vous avez la case aperçue cochée, voilà, on voit directement que c'est souligné derrière là. Pour que ce soit encore plus clair, on va peut-être épaissir le soulignement ici. Voilà. Voilà. Génial. On va décaler peut-être un peu, voilà, pour que ça aille vraiment sur le texte. Oh, ça ressemble de plus en plus à un manuscrit moyenâgeux, au fait. Hein. Vous savez pourquoi je dis ça, hein? C'est parce qu'il y a certains livres qui étaient goudronnés, pour qu'on ne puisse plus lire.
Alors, couleur du texte, pas couleur du texte, non, couleur du soulignement. Actuellement, c'est la même couleur que le texte. On va choisir couleur de soulignement jaune, par exemple, voilà. Et vous avez tous les styles corps du texte qui sont, tous les paragraphes qui utilisent le style corps du texte qui sont maintenant en jaune. Vous le voyez? Bon, alors, avant que ça ne plante, même si InDesign, quand ça plante, il vous propose de récupérer le document, quand vous le réouvrez, InDesign, on va malgré tout enregistrer, avant d'aller plus loin. Alors, on fait fichier enregistrer sous. Et alors, dans le dossier d'aujourd'hui, on va enregistrer le document sous un autre nom. On va juste modifier le nom ici. Je vous conseille de le faire quand vous travaillez aussi. Ça peut être intéressant. Au cas où il y a un plantage ou une erreur créative, au moins vous aurez encore la version d'avant. Donc là, je l'enregistre sous le nom 131. Voilà. Et alors, on va passer en revue les pages. Donc, par la palette pages, éventuellement, on va aller double-cliquer sur chacune des pages. Alors, page 2. Dans la palette pages, vous double-cliquez sur la page 2. Alors, page 2. Ah tiens, c'est marrant. Il y a des paragraphes qui n'utilisent pas le style corps du texte. D'ailleurs, la preuve, si je clique avec l'outil texte dedans et que je vais voir dans les styles de paragraphes que j'avais fermé, donc je dois aller rechercher la palette. Ben oui, quand j'ai le curseur qui est dans ce texte-là, il n'y a aucun paragraphe qui est en surbrillance sélectionné. Ben oui, il n'utilise pas corps du texte. Ok, donc on va lui appliquer corps du texte et on va voir que du coup, le texte va être justifié. C'est-à-dire que de chaque côté de la colonne, le texte colle. Donc l'idée, pour indiquer qu'on applique un style sur un paragraphe, il ne faut pas le sélectionner en entier, bien sûr. Vous ne devez pas commencer à... D'abord, je vais faire afficher les balises, ce sera mieux. Il ne faut pas le sélectionner en entier, le paragraphe sur lequel vous voulez nécessairement appliquer le style. Donc je ne suis pas obligé de faire ça. Absolument pas. Je clique n'importe où dans le paragraphe, j'applique le style. Bon, voilà. Ceci dit, on peut aussi sélectionner plusieurs paragraphes d'un coup. Hein. Vous pouvez faire ça. Ceci. Vous pourriez prendre une partie du premier paragraphe et aller jusqu'une partie du dernier paragraphe et appliquer corps du texte. Et voilà, ça marche aussi. Hein. D'accord? Bien sûr. Hein. Ça va? Vous êtes désespérés? Alors, on a du texte qui est en justifié. Alors bien sûr, à un certain moment, parce que là c'est juste pour le soulignement jaune, c'est juste pour nous aider à savoir quels sont les paragraphes qui utilisent ou pas le style corps du texte et pour pouvoir le appliquer à ceux qui n'utilisent pas encore et qui devraient leur appliquer corps du texte. Il n'y a pas de raison qu'on ait à certains endroits du document du texte en drapeau et à d'autres endroits du texte justifié. Du texte en drapeau, c'est ce qu'on a ici sur la page 3 également. Voilà, du texte en drapeau. C'est-à-dire que la partie droite ici ne colle pas à la colonne. Donc ce que vous allez pouvoir faire éventuellement, c'est sélectionner tout ça et appliquer corps du texte. Voilà. Donc vous voyez l'astuce? Alors on passe aux pages suivantes, pages 4 et 5, il n'y a rien. Je vous rappelle que je suis avec l'outil texte activé dans la palette des outils, donc je dois utiliser la touche Alt pour appeler la main pour pouvoir bouger les choses. Ok, ben ici aussi, il n'y a pas de raison que tout ce texte-là soit pas... voilà. Donc je commence là. Alors le texte est chaîné normalement. Non, il n'est pas chaîné. Ce sont des blocs indépendants. À chaque fin de bloc, on voit d'ailleurs qu'il y a du texte en excès, ce qui n'est pas très grave. C'est du faux texte le temps de mettre le vrai texte. C'est ce qu'on appelle du lorem ipsum. Donc voilà. Ici, je vais simplement cliquer dans le bloc. Je vais faire commande A pour tout sélectionner. Et appliquer corps du texte. Alors, vous savez quoi, à un certain moment, ça devient intéressant. Chaque fois qu'il faut appliquer le style, on est obligé de cliquer dans la palette style de paragraphe. Alors, qu'est-ce qui serait intéressant de faire? Hein, pour que ça aille plus vite, l'application, parce que c'est une application manuelle.
Un raccourci. Un raccourci. La bonne réponse est arrivée. Alors, avec la flèche noire, on va cliquer à côté de tout. Rien n'est sélectionné. Et on va là, à nouveau, aller modifier le corps du texte. Le style corps du texte. Dans la palette de style et paragraphe. Donc, je double-clique ici à droite du nom corps du texte. Actuellement, il n'y a aucun style du document qui utilise des raccourcis. On va pouvoir en mettre un. Vous voyez qu'ici, on a le réglage pour le raccourci. Il va falloir utiliser les touches de fonction du Mac. Je pense que c'est soit CTRL, majuscule, commande, Alt. Je suis même pas sûr que CTRL va marcher. J'essaye. Non, ça marche pas. Donc c'est commande, Alt, majuscule sur le Mac. Donc, alors oui, tu poses une question, ça sert à quoi sur le Mac la touche CTRL? Eh bien, figure-toi que dans InDesign et dans Photoshop, ça sert. Dans Photoshop, par exemple, tu veux modifier la dimension de la brosse sur le Mac. CTRL Alt, clic gauche du bouton de la souris. Et pour faire la même chose sur le PC, c'est toujours CTRL Alt et clic droit du bouton de la souris sur le PC. Donc voilà, par exemple, de temps en temps, ça sert, quoi. Alors, donc ici, touche CTRL, vous oubliez ici pour les raccourcis des styles. Donc, soit vous enfoncez la touche commande, soit Alt, soit majuscule, soit deux de ces trois touches, soit les trois. Là, je vais enfoncer commande et Alt et je vais enfoncer. Vous avez un pavé numérique sur votre clavier étendu. C'est un clavier étendu, ça veut dire qu'il y a un pavé numérique, vous voyez, sur la droite du clavier. Moi, je vous conseille absolument, quand vous travaillez dans InDesign ou dans n'importe quel logiciel Adobe, de travailler sur un clavier étendu. D'ailleurs, ceux qui passent là tout à l'heure à côté de mon ordinateur, vous pourrez regarder. C'est un ordinateur portable, il est hors de question que je travaille sur le clavier de l'ordinateur portable du Mac. C'est pourri. C'est pour les amateurs. Dès qu'on travaille au niveau professionnel, il nous faut un clavier étendu, donc j'ai ajouté un clavier étendu. Alors là, je vais faire donc touche commande Alt et je vais enfoncer par exemple la touche 3 puisque c'est le troisième niveau au corps du texte. Voilà. Option plus CMD plus num 3. OK. Et là, vous voyez dans la palette des styles paragraphes que le raccourci c'est ça. Ça veut dire que je n'ai qu'à, avec l'outil texte, aller cliquer dans le bloc, faire commande A et puis commande Alt 3 et ça applique. Voilà. J'ai même pas besoin d'avoir la palette des styles paragraphes affichée sur l'écran, je veux dire. Donc je recommence avec l'outil texte, je clique n'importe où dans le bloc, je fais commande A, commande Alt 3, ça applique, voilà. Et je voyage comme ça sur les pages suivantes. Voilà, je me mets ici dedans, commande A pour tout sélectionner, commande Alt 3, voilà. J'ai fait une petite erreur, j'ai annulé, j'ai appuyé sur une mauvaise touche. OK. Commande A, commande Alt 3. Ça marche votre raccourci? Oui, donc chez toi, le raccourci clavier, tu n'arrivais pas à le faire parce que il faut absolument utiliser les chiffres du pavé numérique. Pas les chiffres qui sont sur le dessus là, du clavier, ça ne marche pas. Et là, c'est là que vous comprenez que quelqu'un qui essaye de faire du InDesign à un niveau professionnel avec un clavier de Mac qui n'a pas de pavé numérique, ben voilà, c'est problématique, quoi. Donc commande A, commande Alt 3 dans ce cas-ci, j'aurais pu choisir n'importe quoi. Et vous pouvez comme ça avoir plein de styles. Bon, on peut avoir des dizaines de combinaisons, hein, avec les 3 touches plus les 10 numéros, les 10 chiffres, je veux dire. Voilà. Donc, je clique là-dedans, je fais commande A qui correspond à édition tout sélectionné. Ça sélectionne tout ce qu'il y a dans le bloc et dans le bloc qui est chaîné à côté, parce qu'il y a du chaînage de blocs, le texte coule d'un bloc à l'autre. Ça a été conçu comme ça dans le document. J'applique le style, commande Alt 3, voilà. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux d'avoir comme ça une unification du document. Ah oui, là j'ai fait une erreur par contre. J'annule. Parce qu'il y a dans le même bloc ici sur la page 11, dans le même bloc, et je pense que c'est le seul endroit qui a ça dans le document, c'était pour vous montrer que techniquement, bien sûr, quand on est plus avancé dans InDesign, quand on n'est pas débutant, on peut commencer à mettre des titres dans le même bloc que le texte. Attention, vous avez à d'autres endroits du document des sous-titres qui sont dans le même bloc. Aussi, il faudra faire attention à ça. Voilà.
Donc là, vous voyez comment modifier un document existant. Il y a des pages qui sont quasiment identiques, hein. Donc vous en faites pas. Non, le texte en bleu, c'est un chapeau multicolonne, donc lui, on ne le fait pas. Bonne question. Sur la page 17, ce genre de truc, vous le laissez tranquille, on va s'en occuper après. Si vous l'avez fait, c'est pas grave. Alors ici, page 18, attention, il y a des sous-titres, donc je ne peux pas faire du commande A, je suis obligé de cliquer, faire commande Alt 3 pour appliquer. Voilà, commande Alt 3. Ok. Logiquement, si je voulais faire bien les choses, je devrais aussi appliquer ça sur le texte qui n'apparaît pas, qui sort des blocs quand le bloc n'a pas assez de place pour montrer tout le texte. Il y a du texte qui sort du bloc, on a systématiquement la petite croix rouge qui l'indique. On devrait donc mettre le curseur, faire le raccourci qu'on a fait tout à l'heure pour sélectionner le texte après le curseur. Commande majuscule, end. On va pas le faire ici, hein, c'est pas grave pour le texte qui sort. On va pas être plus catholique que le pape ici. Voilà, finalement, on y est arrivé, normalement. Alors, on enregistre le document sous le nom document 132. Alors voilà, apparemment, on a appliqué dans tout le document, là où il fallait, le style corps du texte. Finalement, il y avait quand même pas mal d'endroits où il n'était pas appliqué. Alors, je suppose que sur la page 17, vous ne l'avez pas appliqué sur la droite ici. Si vous l'avez fait, bon, c'est pas un drame, mais c'est ennuyeux parce que ceci, c'est en fait un petit extrait sur le côté, un petit extrait d'un article. Voilà, c'est un petit résumé qu'on met sur le côté de l'article et on va travailler spécifiquement là-dessus. Donc, page 17, avec l'outil texte, je clique dedans. Je vais voir dans la palette style de paragraphe, menu texte, style de paragraphe. Et il n'y a pas encore de style de paragraphe pour ça, puisque rien ne se met en surbrillance. Je vais aller voir dans la palette caractère. Donc c'est ça le principe, hein. Dans InDesign, vous avez les styles de paragraphe qui stockent l'aspect d'un paragraphe ou de plusieurs paragraphes, et ça permet de les modifier en modifiant le style. D'accord ? Et vous avez les palettes caractères et paragraphes qui, elles, sont un peu des usines pour modifier les choses. Donc, vu qu'on n'a pas encore de style de paragraphe, là, on va aller dans menu texte, caractères et menu texte, paragraphe. Donc, vous avez les deux palettes caractères et paragraphes qui sont peut-être collées l'une à l'autre. Ce serait peut-être bien de les détacher en prenant un des deux onglets, cliquez, glissez, on le détache. Voilà. Alors, pour ceux qui ont modifié par erreur ce paragraphe, si vous voulez retrouver la même chose que ce qu'on a ici, il s'agit en fait de quoi? Ah oui, c'est quand même une police de caractère. Vous l'avez, les autres, dans votre document, est-ce que c'est surligné en rose? Non, ça veut dire que la police Myanmar Sangam est installée sur votre PC. Parce que quand... oui, donc en affichage normal, vous n'avez pas la police surlignée en rose quand vous l'affichez en affichage normal. Bon, c'est bien, ça veut dire qu'elle est installée sur votre PC. Parce que quand une police n'est pas installée sur le PC, InDesign souligne en rose pour indiquer, tiens, la police est manquante, avant de finaliser le document, de faire un PDF ou quoi, il faudra quand même l'installer. En attendant, tu peux travailler dessus, c'est ça que InDesign dit, hein, parce que ça n'a pas toujours été le cas de tous les logiciels de mise en page. Quand une police est manquante, il y a certains logiciels où vous ne pouvez même pas ouvrir le document. Alors, en fait, dans le dossier d'assemblage que vous avez téléchargé tout à l'heure, il y a un dossier fonte avec les fontes utilisées par le document, et si nécessaire, elles peuvent être installées sur l'ordinateur. Si elles sont compatibles avec le système, ça va passer. Mais on ne va pas le faire ici. Alors, donc ceux qui voudraient récupérer l'aspect, on imagine, vous avez modifié ici l'aspect de ce paragraphe sur la droite de la page 17. Vous cliquez dans
dedans, dans le paragraphe, vous faites un commande A pour tout sélectionner et vous allez indiquer que vous voulez 15 points de corps, de texte, de taille de caractère, 19 points d'interlignage. Et vous tapez ici, vous sélectionnez le nom de la police et vous tapez MYAN et vous devriez vous trouver directement avec MYAN, vous allez tomber directement sur cette police-là. Et ça devrait régler le problème. Alors, touche Alt, je vais bouger un peu sur la page. Je vais aller, ne faites pas, je vais juste vous montrer, je vais aller sur une page qui a un titre habituel, voilà. OK. Regardez ce qui se passe quand je clique avec l'outil texte dans le grand titre ici. Dans la palette caractères, on n'a pas le mot métrique ici. Quand je clique dans le corps du texte, non plus. En fait, qu'est-ce que vous remarquez? Quand je clique à différents endroits, j'ai chaque fois une valeur différente ici. Donc, entre le I et le N, j'ai 7. Entre le L et le A, j'ai moins 9. Entre le O et le U, j'ai moins 24. Ici aussi, entre le R et le R, 12. Entre le P et le E, 0. Entre le S et le P, moins 4. Ça, c'est l'espacement entre les lettres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on a amélioré l'aspect du texte par rapport à ce que InDesign nous propose d'origine. InDesign nous propose d'origine de faire des lettres espacées régulièrement, de la même manière, ce qu'on appelle l'approche métrique. Et là, ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on appelle l'approche optique. InDesign, comme un designer, a approché ou éloigné les lettres de manière à ce que les titres et même le corps du texte, tout le document, soit valable. Et alors, quand on revient sur la page sur laquelle vous n'avez pas normalement quitté, hein, vous y êtes toujours sur la page qui s'appelait comment? Quel numéro? 17, voilà. Je remarque que quand je clique dans le bloc n'importe où, voilà, il n'est pas indiqué une valeur négative, positive ou 0 ici. Il est indiqué 0. Quand on sélectionne tout, il est indiqué métrique, voilà. Métrique. En fait, partout où on clique, ça devrait être 0. Oui, c'est le cas. Partout où on clique, c'est 0. Et quand vous sélectionnez une partie, il est indiqué qu'on est en métrique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en optique. Parce que regardez, il y a des problèmes. Hein. Il y a des problèmes, c'est certain. C'est quoi ça? Ça, c'est un mot. Il n'y a pas d'espace entre le A et le E. Et pourtant, on pourrait avoir l'impression qu'il y a un espace entre le A et le E. Vous voyez le mot là, kaetko. Vous voyez l'espace entre le A et le E qui est pourri. Entre le S et le A, c'est trop grand. Ici, entre le P et le S aussi. Clairement, entre le O et le D, il y a plein d'espace au niveau typographique, c'est pas génial. Donc, voilà une super astuce que je vous donne. S'il y a quelque chose qu'il faut se souvenir de ce cours-ci, outre mes blagues pourries, c'est que vous devez vous en souvenir de mes blagues pourries, puisqu'il y aura un examen dessus. Il faut se souvenir que quand vous faites du texte chez Adobe, il vaut mieux passer en optique. Alors, ça marche aussi dans Illustrator, dans Photoshop et aussi dans InDesign. Donc, ça sera vraiment beaucoup mieux. Alors, on va faire ça. On va mettre le curseur texte n'importe où dans le bloc. Allez-y. Vous faites un commande A. Donc, tout le contenu du bloc est sélectionné. Et à la place de métrique, vous allez passer en optique. À moins qu'on ne vous dise que vous ne devez pas le faire dans certains milieux de production de documents, à moins qu'on vous le dise que vous ne devez pas le faire, faites-le toujours. Et là, normalement, vous deviez tout de suite remarquer que c'est beaucoup plus correct au niveau des mots. Je vais faire un commande Z pour faire l'avant-après. Voilà. Alors, je dois faire commande majuscule Z pour réappliquer. Oui, commande Z pour aller en arrière, commande majuscule Z, commande Shift Z pour réappliquer. D'accord? Et oui, tout a bougé, tout bouge. Hein. Alors essayez aussi, si vous voulez voir l'avant-après, commande Z, commande majuscule Z. Donc annuler, réappliquer. Sur le PC, ce sera évidemment CTRL Z, CTRL majuscule Z. D'accord? Ça marche comme ça aussi dans Photoshop, sauf qu'ils ont changé la dernière version. Voilà. Enfin voilà, il y a des choses qui ont changé au niveau des annulations. Mettez-vous à jour sur les raccourcis
À partir de la version 2019, certains logiciels Adobe réagissent différemment au niveau des CTRL Z. Enfin, ce qu'on appelle les pommes Z, quoi, les CTRL Z. Ok, donc là, on est en optique, c'est parfait, génial. Vous avez appris un truc super intéressant, là. Comment améliorer rapidement l'aspect d'un texte et faire mieux que ce qui sortira de Word. Alors, si on vous oblige à faire un document Word, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez vous inscrire à une formation Word, et au bout de 6 semaines, vous saurez faire votre document Word. Non, je rigole. Alors, regardez, ne faites rien, regardez, je mets le curseur dans le texte ici. Je vais dans Fichier, Exporter, et dans la liste des formats d'exportation, j'ai format RTF. C'est du Word, en quelque sorte. Ça ne marche pas. Ça, c'est juste pour exporter le contenu d'un bloc au format RTF. Vous connaissez le RTF, Rich Text Format. C'est un format typique de Word. J'annule. Regardez ce qui se passe si je clique à côté. Rien n'est sélectionné et je reviens dans Fichier, Exporter. Forcément, vu qu'il n'y a pas le curseur texte dans un bloc texte, le RTF, il n'est plus proposé. Logique, hein. Bon, donc au départ de InDesign, on ne peut pas faire du Word. On peut juste exporter le contenu d'un bloc ou de plusieurs blocs chaînés, l'exporter dans un format RTF. Si vous voulez obtenir un document Word au départ de InDesign, vous devez d'abord exporter le document InDesign au format PDF. Quand vous avez le PDF, vous ouvrez le PDF. Ne le faites pas maintenant, je vous explique juste la procédure, parce que si vous ne connaissez pas, vous allez chercher sur le web et on va vous proposer plein de convertisseurs en ligne, parfois payants. Quand vous avez le PDF, vous savez ce que c'est tous un PDF? Un document lisible partout, le PDF. Quand vous avez le PDF, vous l'ouvrez dans le logiciel Acrobat Pro, qui est livré avec la Creative Cloud, qui permet de manipuler les documents PDF. Et quand c'est ouvert dans Acrobat Pro, vous faites fichier enregistrer sous et vous l'enregistrez au format Word et vous obtenez un document Word, une version Word de votre document InDesign. Pourquoi je vous explique ça? C'est parce que dans certaines institutions, on vous oblige à fournir un document Word, notamment parce que les gens sont habitués à mettre des annotations sur le côté d'une certaine manière et il leur faut absolument un document Word pour annoter le texte. Voilà, c'est une des raisons. Quand on fait des soumissions d'offres, etc., ça peut arriver. Donc vous n'êtes pas obligé de connaître Word, puisque en connaissant InDesign, vous allez pouvoir exporter en PDF et convertir au format Word avec Acrobat Pro. Alors, fin de la parenthèse, on va passer à le formatage de ce bloc. On va le formater rapidement pour qu'on comprenne que c'est un extrait de l'article et que ce n'est pas juste un truc qui ressemble fort au corps du texte là. C'est pas la suite du corps du texte, c'est vraiment un truc à part. On va le mettre dans une capsule, dans un cartouche. Alors voilà, avec la flèche noire, vous sélectionnez le bloc. Le voilà, le bloc qui contient ce petit article sur le côté de la page 17. Vous allez lui mettre une couleur de fond, c'est-à-dire que dans la case, dans la palette des outils, je veux dire, il faut que ce soit la case qui concerne le fond qui soit à l'avant-plan. Vous connaissez Illustrator, c'est le même principe. Vous avez une case qui concerne le contour, une case qui concerne le fond. La case de fond est à l'avant-plan, elle est devant la case de contour, quoi. Vous ne double-cliquez pas là, c'est très mauvais dans InDesign et dans Illustrator aussi d'ailleurs. Quand on fait une couleur, il faut toujours la faire par le nuancier. Comme ça, on peut modifier rapidement plein d'éléments qui utilisent cette couleur dans une publication ou dans une affiche. Donc ne faites pas à la manière Photoshop, double-cliquer sur l'échantillon de couleurs pour avoir le sélecteur de couleurs. Non, on va dans le nuancier, menu fenêtre, couleur, nuancier, menu fenêtre, couleur, nuancier. Ensuite, on va aller créer une couleur pour le fond de bloc. Je vais appeler ça couleur fond extrait. Alors, allez-y, vous allez dans le petit menu ici de la palette nuancier. Demandez nouvelle couleur. Alors, si c'est un document pour l'impression, on doit faire des couleurs RVB ou CMJN? CMJN. Les images doivent être RVB ou CMJN? CMJN, excellent. Je vous ai envoyé un mail dans lequel je vous expliquais ça. Ça veut dire que vous ne lisez pas vos mails. Ça fait 15 ans que Adobe dit qu'il ne faut plus utiliser d'images CMJN. Quand on fait la mise en page, il faut utiliser des images RVB. Et au moment où vous exportez le PDF, vous faites la conversion vers CMJN. Vers quel CMJN?
Parce qu'il existe plein de CMJN différents. Du Fogra 27, du 39, de l'Euroscale Coated, Uncoated, du format américain si j'imprime aux États-Unis ou au Canada. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire en RVB. Parce que si vous faites tout en CMJN dans InDesign, vous êtes coincé par le CMJN que vous avez choisi au départ. Et peut-être même que vous ne savez pas qu'il y a plusieurs CMJN. Peut-être que vous avez choisi n'importe quoi comme CMJN. Peut-être que édition couleur, pour vous, ce truc-là, c'est du chinois, vous n'avez jamais vu. Vous comprenez rien. Voilà, donc c'est pour ça que faites en RVB, c'est mieux. Alors on y va. Menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. RVB ici. Et vous choisissez la couleur de fond que vous voulez. Une fois que vous avez une couleur qui vous intéresse, vous pouvez modifier son intensité lumineuse en enfonçant la touche Shift et en bougeant n'importe lequel des trois curseurs. Ça fonctionne dans tous les logiciels Adobe comme ça. Ok. Ah tiens, j'ai oublié de la nommer, c'est pas grave. Je vais redouble-cliquer sur elle. Elle est dans le bas de nuancier, là je redouble-clique sur elle. Et je vais décocher, nommer selon la valeur chromatique. J'aurais dû le faire avant de cliquer sur OK, mais j'ai oublié. Donc je redouble-clique sur la couleur dans le nuancier. Et je vais l'appeler... j'avais dit que je l'appellerais couleur, fond, bloc, extrait. Voilà. Extrait d'article, si vous voulez que ce soit... Allez, on va faire du français. Couleur du fond de bloc d'extrait d'article, voilà. Ok. Il est là. Si j'applique cette couleur un peu partout dans le document, je pourrais modifier ça facilement en double-cliquant simplement sur la couleur dans le nuancier. Alors on va arrondir les coins. Alors ça fait vieillot, ça fait années 60, parfois ça passe bien pour certaines publications, il faut voir quel est le public cible. On va voir comment on arrondit les coins du bloc. Donc vous avez votre bloc qui est sélectionné avec la flèche noire. Vous allez dans Objet, Option d'arrondi. Là-dedans, dans Objet, Option d'arrondi, vous allez choisir des arrondis. Vu que la flèche ici n'est pas cassée, la chaîne n'est pas cassée, ben ça s'est mis sur tous les coins. Et vous regardez derrière avec la case aperçu cochée, vous regardez ce que ça donne, quels sont vos effets d'arrondi que vous voulez avoir. Ok. Si vous voulez modifier ça, il suffira de sélectionner le bloc et de retourner dans Objet, Option d'arrondi. Ce qui est complètement différent de la manière dont on fait dans Illustrator. Dans Illustrator, une fois que vous avez mis un effet d'arrondi, pour le modifier, vous devez aller dans la palette aspect. Ici, c'est différent. Alors, on continue. À partir du moment où le bloc a une couleur de fond, bien sûr, il faut que le texte s'éloigne du bord, sinon c'est poireux. Donc, on va aller dans les options de bloc de texte. Vous faites commande B sur le Mac ou CTRL B sur le PC, ou vous allez dans le menu Objet, Options de bloc de texte, et vous allez chercher les options de bloc de texte, donc. Votre bloc de texte est sélectionné avec la flèche noire, c'est du vectoriel, c'est comme dans Illustrator. Quand on veut travailler sur un objet, il faut qu'il soit sélectionné. Sinon, il ne sait pas ce que vous voulez faire. C'est pas en regardant l'écran qu'il va savoir. Pas encore, ça viendra peut-être. Alors ici, déjà une première chose, c'est les marges à l'intérieur du bloc. Vu que le bloc a des coins arrondis, on ne sait pas faire des marges différentes à gauche, à droite, en haut, en bas. On n'a qu'une seule valeur de marge, vous allez augmenter, voilà. Avec la case aperçu, vous allez voir normalement que le texte s'éloigne. On voit d'ailleurs quand on est en affichage normal, on devrait voir la marge qui se matérialise sous forme de ligne. D'accord, affichage normal, vous devriez voir la marge. Si vous n'êtes pas en affichage normal, c'est pas grave. En tout cas, voilà, vous voyez qu'on éloigne là le texte du bord du bloc. Voilà, alors autre chose qu'on pourrait faire, c'est faire en sorte que le texte soit centré verticalement. C'est-à-dire qu'il y a tout un espace ici en dessous. C'est vrai que je pourrais remonter le bord du bloc vers le dessus là, mais j'aime autant faire ceci, alignement centré. C'est la justification verticale. Voilà. Et comme ça, vous avez le même espace au-dessus et en dessous. Ok. À partir de là, je peux éventuellement, si je veux, prendre avec la flèche noire le bord du bloc, là en dessous, et aller le remonter. Voilà, comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Monsieur, pour avancer, vous êtes parti. Voilà. Alors, sur le bord de la page 17, il y a un bandeau vert, là. On pourrait peut-être le sélectionner et le supprimer.
Si vous le sélectionnez, il ne veut pas sélectionner parce qu'il vient d'un gabarit, mais on va carrément le supprimer. On va le déverrouiller. Voilà. Alors on termine par ça. Vous faites touche commande et majuscule, commande shift, et vous cliquez sur le bloc vert. Il ne veut pas se déverrouiller? Ah, pourquoi? Ah, parce qu'il est sur un calque, qui est verrouillé. Mais oui. Voyons un peu ça. Il est sur quel calque, ça? Il n'est pas sur le calque numérotation, ni habillage. Ah oui, ben, écoutez, plutôt que de le supprimer, on va carrément enlever l'œil en face du calque qui s'appelle Bordeaux de navigation, dans la palette calque. Comme ça, il reste là, mais on ne le voit plus. Voilà. Bordeaux de navigation, vous savez ce que c'est? C'est quand on a une publication assez grande, on peut sur chaque chapitre mettre sur le bord des pages une couleur différente, comme ça les gens savent facilement en feuilletant le livre s'ils passent d'un chapitre à l'autre. Alors logiquement, si on avait le temps, on devrait générer un style de paragraphe pour le texte ici, un style d'objet pour le bloc, mais on n'a pas le temps pour l'instant, donc vous allez enregistrer le document. Fichier enregistré sous.